Alors bonjour à toutes et à tous, voilà pour les débuts des révisions, donc vous m'avez demandé plusieurs choses et moi aussi hein, j'ai quelques petits chapitres bien évidemment en tête qui sont relativement difficiles pour vous et surtout qui vont vous servir en première spécialité, notamment donc, sur la molle, donc on va commencer par ceci. Hein. Donc ce sont des révisions et en même temps c'est un petit peu le début du premier cours que j'aurais pu faire en première spé. Donc voilà, ça fait le lien entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous reverrez en première spé et puis des choses qu'on a déjà vues en seconde. Bref, ça vous permet de revoir un petit peu tout ça avant d'attaquer l'année prochaine. Donc, juste des choses qu'on a déjà vues, la molle. Nous avons vu lors de l'activité 1 que 27 grammes d'aluminium contenait 6,02 x 10 puissance 23 atomes. Ce nombre n'est pas très commun à manipuler. Pour se rendre compte de sa grandeur, il faudrait 2 millions de milliards d'années pour compter ces atomes à raison de 1 par seconde. Donc, je vous renvoie vers le cours que j'ai fait cette année. Là, c'est simplement un petit bilan. Hein. Les chimistes ont adopté une unité de mesure de la quantité de matière, donc c'est-à-dire que pour mesurer le nombre de molécules, ou d'atomes, ou d'électrons, etc. qu'il y a dans un volume donné, dans un récipient donné, etc., on adopte une unité de mesure qui est la mole, et c'est un paquet de 6,02 x 10 puissance 23 entités. C'est énorme, d'accord, absolument énorme ce nombre, il faut juste en avoir conscience. Hein. Et il va nous permettre de passer du monde microscopique au monde macroscopique, puisque justement on ne peut pas compter un à un les atomes, donc on fait un immense paquet, et ensuite on raisonne en termes de paquets. On va mélanger une mole avec deux moles, etc., etc. Voilà pour ça, la masse molaire. La masse molaire, eh bien déjà premièrement la masse molaire atomique, dans l'activité 1 aussi, hein, on a vu que si on prenait une mole de cuivre, donc on prend 6,02 x 10 puissance 23 atomes de cuivre, on les met dans une balance, ça pèse 63,5 grammes. Par contre, pour l'aluminium, on fait pareil, il y en a exactement le même nombre, mais là, ça pèse que 27 grammes. Et du coup, on pourrait faire ça pour tous les éléments chimiques, hein, d'accord? Et en généralisant, on peut dire que quoi? Donc ça, vous le notez, la masse molaire est la masse d'une mole de l'élément considéré. Donc on l'a déjà noté, ça. Hein. C'est vraiment un truc important à avoir en tête. La masse molaire, comme son nom l'indique, c'est la masse d'une mole. Et ça va dépendre de l'élément. La masse molaire du cuivre, justement, ça va être 63,5 grammes ou la masse molaire de l'aluminium, ça va être 25 grammes, etc. On a notre grand M, c'est important de bien mettre grand M, c'est pas petit m, parce que petit m c'est que la masse, hein, donc grand M, la masse molaire. Et elle s'exprime en grammes par mol du coup. Vous pesez une mole, donc du coup ça vous donne des grammes par mol en unité. On a déterminé toutes ces masses molaires et elles sont indiquées dans le tableau périodique. Hein, pour le cuivre, donc on écrit ça comme ça, vous voyez grand M de Cu, c'est 63,5 grammes par mol. Ou le sodium, eh bien on va avoir dans le tableau périodique. Vous pouvez taper sinon sur internet. Hein. Pour vous, ça va encore plus vite. La masse molaire du sodium, par exemple, c'est 23 grammes par mol, etc., etc. Voilà, donc tout ça, c'est bien déterminé, c'est dans le tableau périodique. Mais, on n'a pas tout le temps à faire des atomes, des fois on a des molécules. Alors comment ça se passe du coup? Eh bien, c'est pas beaucoup plus compliqué, vous savez qu'une molécule, c'est constitué d'atomes, justement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, la masse molaire moléculaire d'une espèce chimique est la masse d'une mole de molécules de cette espèce chimique. Pour la calculer, il suffit de faire la somme des masses molaires atomiques de tous les atomes constituant la molécule. Exemple ici. La masse molaire de l'hydrogène, c'est 1 g par mol, la masse molaire de l'oxygène, c'est 16 g par mol. Quelle est la masse molaire de l'eau, dont la formule bien connue est H2O? Eh bien, dedans, j'ai quoi? J'ai 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. Donc, je vais voir la masse molaire d'un atome d'hydrogène, la masse molaire d'un atome d'oxygène, et je fais la somme de tout ça. C'est-à-dire que vu que j'ai 2 atomes d'hydrogène, je fais 2 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 1 fois la masse molaire de l'oxygène. Ça fait du coup 2 fois 1 plus 16, ça fait 18 grammes par mol. Hein, je vous ai remis ici, H2O, c'était bien 2 hydrogènes et 1 oxygène. Donc la masse molaire moléculaire, hein, là, de l'eau en l'occurrence, c'est 18 grammes par mol. Et on peut faire ça pour toutes les molécules, il suffit d'additionner une à une les masses molaires atomiques. Là, c'est pas trop compliqué, hein, la seule difficulté c'est de ne pas oublier un atome, de ne pas se tromper dans ces calculs-là. C'est souvent demandé, donc attention. Et puis, donc ça en première on vous le demandera, en terminale souvent on vous les donnera les masses molaires, puisqu'au bout d'un moment on sait que vous savez faire ce genre de calcul. Voilà, maintenant, quelques petits retours sur les formules vues en cours. Alors justement, on vient de voir que la masse molaire moléculaire de l'eau, c'était 18 grammes par mol. Donc si jamais je pèse une masse d'eau de 36 grammes, et que je vous demande combien il y a de mol là-dedans, eh bien vous allez me dire, ah bah une mol ça pèse 18 grammes pour l'eau, du coup si j'ai 36 grammes, je fais 36 divisé par 18, ça me fait 2 mol. Et bien là, c'est ce qu'on va faire en généralisant. La masse molaire d'une espèce chimique permet de mettre en relation la masse d'un échantillon de cette espèce et la quantité de matière qu'il contient.
Ça veut dire qu'on a la relation petit n égale petit m sur grand M qui est absolument à connaître. C'est l'exemple ici, hein. Si je vous dis combien il y a de moles, c'est-à-dire quelle est la quantité de matière dans 36 grammes d'eau, eh bien vous allez faire 36 grammes divisé par 18 grammes par mol, la masse molaire de l'eau. 36 divisé par 18, ça fait bien 2 moles, d'accord? Voilà, bon, on peut faire plein d'autres exemples, hein, mais une fois qu'on a la masse et la masse molaire, ça nous permet de connaître la quantité de matière, donc c'est-à-dire le nombre de moles, si on veut. On préfère dire quantité de matière, hein, c'est vraiment ce qu'il faut dire, mais vous, en tant qu'élève, vous allez avoir tendance à dire nombre de moles, c'est pour ça que je dis ça. Donc petit n en mol, hein, m en grammes, et la masse molaire en grammes par mol, comme on l'a déjà vu. Voilà, bon ça c'est pour un solide. Mais on ne manipule pas que des solides en chimie, on manipule aussi des liquides, et notamment des solutions aqueuses. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien on va parler de concentration molaire. La concentration molaire, notée C d'un soluté en solution aqueuse, se calcule en divisant la quantité de matière N de soluté dissous dans la solution par le volume V de la solution. Donc ça on l'a déjà vu aussi dans l'année. Donc si je prends par exemple une mole de glucose, c'est-à-dire du sucre à peu près, hein, donc une mole de glucose que je mets dans un volume de 1 litre d'eau, quelle va être la concentration molaire de ma solution? Eh bien, je fais 1 mole divisé par 1 litre, ça me fait 1 mole par litre. C'est-à-dire que dans cette solution, j'aurai 1 mole par litre, d'accord? Donc pour ma solution à chaque litre, j'aurai 1 mole de glucose. C'est tout ce que ça veut dire. Il faut avoir en tête que de l'eau pure, c'est à peu près 55 moles d'eau. C'est-à-dire que si je prends 1 litre d'eau, et qu'il n'y a rien d'autre dedans, ça fait à peu près 55 moles d'eau. D'accord? Donc si vous avez 1 mole par litre de glucose et à côté plus de 50 moles d'eau, vous êtes bien dans le cas d'une solution aqueuse. C'est-à-dire que très majoritairement vous avez de l'eau, solution aqueuse, et à côté vous avez un petit peu autre chose, c'est-à-dire du glucose. Mais il peut y avoir plein d'autres choses, du diode, du sel, donc une solution de chlorure de sodium, voilà, etc., etc. Mais dites-vous bien, solution aqueuse, en majorité de l'eau et un petit peu autre chose qui s'est dissous. Voilà pour ceci. Dernier cas maintenant qu'on n'avait pas vu cette année, mais que vous verrez l'an prochain, c'est le cas de ce que j'appelle le liquide pur. C'est quoi un liquide pur? Eh bien, ça va être un liquide qui ne va pas être de l'eau. Par exemple, de l'huile, ou de l'éthanol, ou de l'acétone, etc., etc. Vous savez que tout ça, ce sont des liquides. Je vais dire pur dans le sens où il n'y a vraiment pas d'eau dedans. Il va y avoir par exemple que de l'éthanol ou que de l'acétone. Mais c'est pas un solide et c'est pas non plus une solution aqueuse, il n'y a pas d'eau. Alors comment on fait dans ce cas-là? Ça c'est nouveau, vous le reverrez l'an prochain. Dans certains cas, on peut manipuler des liquides purs comme l'éthanol par exemple. Il est liquide à température ambiante, mais c'est pas une solution aqueuse car il contient pas d'eau. D'accord, ça c'est important. Comment déterminer du coup la quantité de matière d'un volume donné de liquide pur? Comme c'est un liquide, on va manipuler son volume. On va dire tiens, prélever 5 ml d'éthanol. Eh bien la question c'est combien il y a de moles, quelle est la quantité de matière qu'il peut y avoir dans, par exemple, 5 ml d'éthanol. Eh bien, pour ça, on reprend la formule que l'on connaît. Donc, N égale petit m sur grand M. Grand M, on va pouvoir le déterminer. La masse molaire de l'éthanol, on connaît sa formule chimique, donc on va faire 2 fois la masse molaire du carbone, etc. Enfin bref, ça, on peut le déterminer. Mais quelle est la masse? Quelle est la masse de 5 ml d'éthanol, par exemple? Eh bien, pour avoir cette donnée, il nous faut la masse volumique de l'éthanol, ou du liquide considéré. Et vous rappelez que la masse volumique, c'est ρ égale m sur v. D'accord? Donc ça, je vous renvoie au cours aussi, on l'a vu dans l'année. ρ égale m sur v, c'est la masse volumique. Donc, si j'ai ρ égale m sur v, la masse, c'est quoi? Eh bien, c'est ρ fois v. Vous voyez, la masse, je la remplace simplement par ρ fois v. Du coup, dans ce cas-là, je vais avoir petit n égale ρ fois v sur grand M. Donc, là, pour le cas de l'éthanol, par exemple, ρ, sa masse volumique, je sais que c'est 0,79. Ça, ce sera donné. Le volume, eh bien, on vous le donnera, on vous dira 5 ml, 10 ml, etc. Et la masse molaire, il faudra la calculer. Et comme ça, on pourra trouver quelle est la quantité de matière dans 5, 10, 15 ml d'éthanol, par exemple. Ça, si c'est pas très clair, je répète, vous le reverrez l'an prochain. C'est simplement pour vous en parler, comme ça interviendra l'année prochaine. Alors ensuite, vous allez me dire, tout ça, monsieur, c'est très bien, mais finalement, la mole, pourquoi on l'utilise? Pourquoi est-ce qu'on s'embête avec tout ça? Moi, j'étais très bien en manipulant des masses en grammes, des volumes en millilitres, et pourquoi est-ce que les chimistes s'embêtent avec cette mole? Eh bien, justement, on va reprendre l'exemple de l'éthanol. Donc c'est un combustible qui va réagir selon cette équation-là. Donc le but n'est pas de l'équilibrer, c'est déjà fait. Vous voyez, l'éthanol, c'est C2H6O, c'est un liquide, c'est pour ça que j'ai mis un petit L. Plus 3O2 gazeux donne 2CO2 plus 3H2O gazeux.
Et en chimie, ce qu'on veut faire, eh bien, c'est que tout ça, ça réagisse bien, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme dans les recettes de cuisine, quand on vous dit que pour 100 grammes de farine, il faut mettre un œuf, si jamais vous en mettez 2, 3 ou 4 des œufs, eh ben, ça va pas marcher, d'accord? Il faut bien respecter les proportions. En chimie, ça va être pareil. C'est-à-dire que si vous avez votre équation de réaction comme ça, qui vous donne donc les proportions, c'est-à-dire que là, pour une molécule d'éthanol, il me faut 3 molécules de dioxygène, d'accord? Là, ça va être dans le cas où ça marche bien, si on veut, ça va être stoichiométrique. C'est-à-dire qu'une fois que la réaction est terminée, je n'ai plus aucun réactif à la fin et j'ai que les produits. Il n'y a pas eu de gaspillage, d'accord? Et bien, si vous ne respectez pas ces proportions, vous allez avoir un réactif qui va rester. Donc justement, c'est tout le but de l'année de première de faire tous ces petits calculs. Mais on peut se poser la question assez simple, hein, je prends justement 10 grammes d'éthanol, C2H6O liquide, comment faire pour avoir exactement 3 fois plus de dioxygène O2? D'accord? Donc je prends mes 10 grammes d'éthanol, donc voilà, je les ai entre les mains, et j'ai envie que ça brûle parfaitement bien, c'est-à-dire qu'à la fin, il n'y ait plus du tout d'éthanol, et ne pas mettre trop de dioxygène ou pas assez de dioxygène, sinon bah, en fait ça fait de la pollution, ça fait de la suie, tout ça. Bon. Vraiment j'ai envie que ce soit parfait, j'ai envie d'en avoir 3 fois plus. Bah, du coup on peut se dire que c'est facile. Hein, on pourrait penser qu'il suffit de faire réagir ces 10 grammes d'éthanol avec quoi? On a dit qu'il en fallait 3 fois plus, et ben on se dit on fait 3 fois 10, 30 grammes de dioxygène. Donc c'est ce que les chimistes ont pensé pendant très longtemps. Donc bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les 10 grammes d'éthanol, 30 grammes de dioxygène, et par divers moyens relativement complexes au fil des années, etc., ils se sont rendus compte qu'en fait il restait des réactifs. Soit il restait du dioxygène ou de l'éthanol, et ça marchait pas en fait. Ça marche pas, on n'est pas dans les bonnes proportions. Pourquoi? Hein, c'est ce que je vous dis ici, cela ne marche pas, il nous reste des réactifs si on fait ce mélange. Pourquoi? Eh bien souvenez-vous, qu'est-ce qu'on a vu juste au-dessus là? Que les atomes et donc les molécules n'ont pas la même masse. Ça, vous le mettez bien en surligné ou souligné, enfin voilà. C'est hyper important, ils n'ont pas la même masse. Vu qu'ils n'ont pas la même masse, eh bien forcément, si je prends 10 grammes de ça et 30 grammes de ça, je ne vais pas avoir le même nombre. C'est-à-dire que là, par exemple, j'en aurais 1 million, et puis là, au lieu d'en avoir 3 millions comme je pensais, j'en aurais 10 millions. Donc du coup, ça ne marche pas du tout comme ça. On est donc obligé de les compter. D'accord? C'est-à-dire que pour en avoir 3 fois plus, bah justement, si j'en ai 1 million là, il faut vraiment en mettre 3 millions. Mais le problème que l'on a, on l'a dit au-dessus, hein, c'est qu'ils sont tout petits, ces atomes et ces molécules. Et du coup, on ne peut pas les compter un à un, c'est pas possible. D'où la définition de ce paquet, d'accord? On est obligé de les compter, mais par paquet, la mole, car il y a beaucoup trop d'atomes pour les compter. Donc je fais un énorme paquet, et si je dois prendre un paquet de là d'éthanol, donc ça veut dire une mole d'éthanol, et bien je sais que je vais devoir prendre 3 paquets de dioxygène, c'est-à-dire donc 3 moles de dioxygène. C'est ce que je vous mets là, hein, pour avoir exactement 3 fois plus de dioxygène O2 que d'éthanol, C2H6O, il nous faut une mole d'éthanol, et du coup 3 moles de O2. Alors ça marche pour 1 et 3, bien évidemment, si j'ai 2 moles d'éthanol, eh bien, il va m'en falloir 6 de O2. Si j'en ai 3, il va en falloir 9, etc., etc. Ce qui est important, c'est juste d'être dans les proportions 1 pour 3. Si là j'en ai 1, là j'en ai 3, etc. Donc ça, c'est vraiment hyper important d'avoir compris ça. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas raisonner en masse ou en volume, on ne peut pas dire 10 ml, 30 ml, etc. On est obligé de passer par la mole, c'est-à-dire de compter, entre guillemets, les atomes et les molécules, pour respecter les bonnes proportions en chimie. D'accord? Sinon, ça ne marche pas. On revient donc à la question initiale. On a 10 grammes d'éthanol. Quelle masse du coup de O2 je vais devoir mettre? On a compris que ça n'allait pas être 30 grammes, mais est-ce que c'est 20? Est-ce que c'est 40? Est-ce que c'est 10 kilos? Bon, il va falloir trouver. Eh bien, on voit qu'il faut raisonner en mol. Pour l'instant, j'ai que ici une masse, 10 grammes. Donc il va falloir connaître la quantité de matière, hein, comme je vous le disais, pour vous ça va être le nombre de moles, entre guillemets, que cela représente. Pour cela, on utilise les formules que l'on a vues précédemment. Alors, j'ai une masse, il faut trouver la quantité de matière N en mol, et bien je vais avoir besoin de la masse molaire de l'éthanol. Hein, j'ai petit n égale petit m sur grand M, donc je fais 10 divisé par 10 grammes, là c'est 10 grammes divisé par la masse molaire de l'éthanol, celle-là je la connais pas. Mais du coup je la calcule à côté, hein. C2H6O, pardon, je fais 2 fois la masse molaire du carbone, plus 6 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 1 fois la masse molaire de l'oxygène, ça fait 2 fois 12, plus 6 fois 1, plus 1 fois 16, et ça fait 46 grammes par mol.
Du coup, ça fait 10 divisé par 46, et ça, si on arrondit à deux chiffres après la virgule, ça fait 0,22 mol. Voilà, bon bah du coup, je sais que j'ai 0,22 mol dans mes 10 grammes d'éthanol. Du coup, combien je vais mettre de dioxygène? Eh bien, on a dit que pour que ça marche bien, pour être dans les proportions dites stoichiométriques, il faut en mettre 3 fois plus. Donc comme j'ai N éthanol égale 0,22 mol, alors N dioxygène, ça va être 3 fois 0,22 mol, soit 0,66 mol. On est du coup dans le cas particulier du mélange stoichiométrique, vous vous rappelez, c'est exactement quand vous êtes dans les bonnes proportions. C'est particulier, hein, puisque souvent, on va avoir soit un peu plus de dioxygène, soit un peu plus d'éthanol. Bon, vous reverrez tous ces cas-là en première. Petite chose importante, vous voyez que là, on commence à s'y perdre, entre guillemets. Il y a l'éthanol, il y a l'oxygène, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est bien d'avoir en tête les formules, hein, donc N égale petit m sur grand M, etc. Mais surtout, il va falloir introduire des indices comme ça. C'est-à-dire que je mets bien ce que je suis en train de calculer. Là, vous voyez, j'ai petit n éthanol égale 0,22. Et du coup, n dioxygène égale 3 fois 0,22 égale 0,66. Ça, c'est hyper important dans votre rédaction. Si vous mettez n égale 0,22, alors n égale 0,66, ça ne marche pas. Le petit n, il ne peut pas être égal à la fois à 0,22 et à 0,66. D'accord? Donc faites bien attention à ça. Prenez ce pli-là. Ayez cette rigueur maintenant, là, à partir de la première. J'écris quelque chose, et bien, je mets en indice ce à quoi ça correspond. Ensuite, eh bien, on a dit qu'il fallait prélever 0,66 mol de dioxygène. C'est bon, on a ça. Mais ça n'existe pas, hein, un truc qui nous prélève 0,66 mol. On n'a pas un mol mètre qui nous mesurerait 0,66 mol. Il va falloir voir combien ça fait en masse, encore une fois. Donc là, on va réutiliser les mêmes formules, mais dans l'autre sens, si on veut. Donc pour finir, on ne s'est pas prélevé 0,66 mol de dioxygène O2. On va réutiliser les formules précédentes, et j'ai N égale petit m sur grand M, sauf que cette fois, je cherche petit m. Et bien petit m, il vaut petit m fois grand M. Petit m, d'accord, il vaut petit m fois grand M. Et vous remarquez, en indice, je mets ce que je suis en train de calculer, en l'occurrence là, tout ça, ça concerne le dioxygène. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne 0,66 fois la masse molaire du dioxygène, donc c'est 2 fois 16, hein, je l'ai fait rapidement ici, 32. 0,66 fois 32, ça nous fait 21 grammes. En conclusion, du coup, un mélange qui contient 10 grammes d'éthanol et 21 grammes de dioxygène est stoichiométrique. À la fin de la réaction, il ne reste ni éthanol ni dioxygène. Et donc, on a formé que du CO2 et de l'eau, hein, si vous regardez la réaction qu'il y a juste au-dessus. Donc vous voyez, dans 10 grammes d'éthanol, 21 grammes de dioxygène, en masse, on est en gros pour 1 pour 2, et pourtant j'ai 3 fois plus de dioxygène en molécules que d'éthanol. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même masse, d'accord? Voilà pour cette première vidéo de révision. La semaine prochaine, je vous en ferai une autre. Je vous laisse le temps de digérer ça. Vous pouvez me poser des questions, bien évidemment, toujours sur l'UNT. Et puis faire des exercices concernant la mole que vous pouvez trouver dans votre livre. Voilà.